On va maintenant faire un premier bilan de cette nouvelle journée. Wilfried de Villers, on l'a dit, ce qui est donc le plus frappant, c'est cette baisse de la mobilisation. Oui, on le constate un peu partout en France. Au total, 740 000 personnes sont donc descendues dans la rue selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Elles étaient 1,1 million jeudi dernier. À Paris, où la mobilisation est toujours en cours, vous le disiez Hélène, 93 000 personnes ont battu le pavé selon la préfecture, 450 000 selon l'intersyndicale, qui en a recensé 800 000 lors de la précédente mobilisation. Des chiffres en baisse, oui, mais attention, si l'on s'en tient aux données de la police, cela reste le deuxième plus important mouvement de mobilisation à Paris depuis le début de la contestation. Un important dispositif sécuritaire a été déployé sur tout le territoire. 13 000 policiers et gendarmes au total selon Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, dont 5 500 rien qu'à Paris. Des tensions ont éclaté dès le milieu d'après-midi dans la capitale. À 18h45, on parlait de 27 interpellations et de plus de 1000 contrôles effectués par les forces de l'ordre. Le bilan pourrait encore augmenter dans la soirée. Des tensions d'ailleurs, il y en a aussi eu plus tôt dans la journée à Bordeaux et Nantes, ainsi qu'à Rennes, où la police a saisi plusieurs armes artisanales, dont des boules de plâtre cloutées et des cocktails Molotov. Et puis à Saint-Nazaire, des manifestants ont tiré des mortiers d'artifice en direction de la préfecture. Wilfried de Villers, et selon les chiffres de la CGT, plus de 2 millions de personnes ont manifesté dans toute la France.